Mais c'est vrai que l'histoire médiévale est... Et puis elle jouit... Enfin, elle jouit, c'est pas le bon terme, elle a cette mauvaise réputation, comme tu l'as dit au début, de cette période où t'as l'impression qu'il se passe rien, à part juste des gens qui s'égorgent à tous les coins de rue, si possible dans de la boue, avec un temps gris, etc. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est pas du tout ça, quoi. Et, et c'est dommage d'avoir cette vision là, cette vision terne de cette époque qui veut pas dire grand chose, parce que quand ton époque elle dure 1000 ans, au final, qu'est-ce que ça veut dire réellement, quoi. Oui, c'est Entre le clair. 12e, le 13e, le 5e, le 6e, enfin, ça n'a, siècle, tout ça, ça n'a rien à voir, hein, d'une certaine manière. On l'a vu, de toute façon, avec, Seb, t'étais là aussi à ce moment-là, hein, mais on l'a vu, au final, on a fait du Moyen-Âge quand on a parlé de la guerre des Goths avec Justinien la dernière fois. Donc ça montre bien que c'est pas du tout la même chose entre le début du Moyen Âge et la fin du Moyen Âge. Et là, on est au milieu, entre guillemets, en milieu fin Clairement, même. moi je pense que clairement je suis de l'avis qu'il faudrait couper. Enfin, le terme Moyen Âge en réalité, autant il pourrait recouper quelque chose qui va de UKP jusqu'à la fin de la guerre de 100 ans. Oui, Mais toute la période en fait avant, donc c'est un peu une période qui du coup se retrouve quasiment ignorée puisque soit c'est le début du Moyen Âge, soit c'est l'Antiquité tardive, alors que les périodes carolingiennes et mérovingiennes ont bah leur c'est ça. propre Ouais. développement tout aussi sympa et, et se retrouve un peu noyé du coup dans un univers de imaginaire qui est déjà pas terrible en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Comme tu le C'est dis. encore plus ignoré. Euh, Quand tu parles croisade, là forcément, genre, voilà, les croisés qui partent. En réalité, qu'en fait, les croisades, c'est pareil, c'est un univers qui est pas isolé, qui est pas coupé de l'Europe, c'est pas juste des types qui décident d'un seul C'est pas coup comme si t'allais sur de Mars, quoi, mettre en un fait. Ouais. tabard blanc avec une croix rouge, pas du Ouais. tout. Euh, voilà, enfin, on est sur du pèlerinage armé, on est sur des gens qui veulent aller chercher de la gloire et rentrer à la maison. Euh, on est sur des gens qui espèrent se tailler un bout de gras euh, sur le dos de voisins affaiblis. Euh, Et ouais. et on est sur des guerres internes aussi dans les pays européens qui envoient des combattants. Bah, quand ceux-ci sont nobles et qu'ils ont des propriétés, bah, des fois, un seul décès ou un seul départ peut changer une lignée. Euh, Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans le Moyen Âge, cette interconnexion entre généalogie et histoire. C'est vraiment et c'est pas que pour le Moyen Âge. Hein, t'en avais parlé une fois aussi, que finalement jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est presque des conflits familiaux en fait à chaque fois, où les mecs, enfin, c'est ils... sûr que sur l'Ancien Régime, tous les conflits sont personnels et d'ailleurs c'est très d'ailleurs c'est personnel et c'est très mouvant parce que Thibaut IV qui réussit à vaincre la deuxième guerre de succession de Champagne et devient roi de Navarre. En fait, pareil, c'est un joueur politique. J'ai regardé un peu sa biographie rapidement. C'est quelqu'un qui d'abord a été en opposition avec le roi de France, puis qui finit par se ranger de son côté, ce qui est pour ça d'ailleurs que les barons français ne l'aiment pas et qu'ils essayent de faire venir Et ouais. Ali pour le remplacer comme comte de Champagne. Puis il devient roi de Navarre, et un coup il s'allie avec la papauté, un coup il est contre. Euh, les alliances, elles sont très fluctuantes. Et c'est pas parce que, d'ailleurs, c'est là aussi où tu vois que la mentalité est très particulière, parce que tu peux entre guillemets te détester et le lendemain être les meilleurs amis du monde. Euh, le, Ouais. Quand on dit que c'est personnel, souvent les gens, quand on dit que l'histoire elle est très personnelle, se disent ah ben ça veut dire que tu te fais un ennemi, tu te fais un ennemi pour la vie. Pas du tout. Euh, les seigneurs au Moyen Âge, ils ont une loyauté qui est Tu toute entends. relative, et ce à tous les échelons. C'est d'ailleurs ce qui fait certains personnages comme Guillaume le Maréchal, qui pour le coup, va être un, un individu qui va s'avérer particulièrement loyal euh, envers sa parole. Ça en fait des exceptions en fait. Ouais. La majorité des seigneurs et chevaliers,
Un coup, je soutiens Alice parce que Thibaut il nous a trahis. Et puis le lendemain, le roi de France il nous a maté. Donc bon, démerde-toi, meuf. Hein. Et malgré tout ça, elle réussit quand même à obtenir une compensation financière. Et ouais, et c'est ça qui est fort. Et pas une petite du coup. Donc pareil, l'idée de on s'étripe dans tous les sens, complètement faux. Au contraire, la noblesse euh, médiévale refuse de s'étriper. Ouais. Les combats se font autant sur le champ d'honneur, sur le champ de bataille, que dans les tribunaux. Si un jour vous en avez l'occasion, auditeurs, auditrices, à aller regarder dans les archives départementales ou les archives régionales, les sections judiciaires, et parmi le plus gros amas de sources qu'on ait en fait. Parce que les gens se traînent au tribunal depuis très longtemps. C'est pas moderne, hein, le fait de traîner son voisin au tribunal parce qu'il a mis la borne du grillage de votre côté du terrain. C'est juste que les mecs ils faisaient ça à des échelles de villages entiers ou de comtés entiers. Et ouais. Mais d'ailleurs, à propos de comté, j'ai une question pour toi, tu sauras peut-être y répondre. C'est un truc qui me frappe. Je pense que j'ai dû le savoir avant, mais je le sais plus maintenant. Euh, Moi, dans ma tête actuelle, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une espèce de hiérarchie entre seigneurs. Tu vois, ça fait vraiment baron, comte, duc, etc. Mais au final, au Moyen Âge, tu te retrouves avec plein de comtés qui ont l'air d'être plus puissants que des duchés au final. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as telle ou telle appellation dans ton domaine seigneurial, quoi, tu vois? Pourquoi est-ce que le comte de Toulouse ne devient pas le duc de Toulouse avec sa puissance économique et militaire? Pourquoi le comté de Champagne n'est pas un duché, vu tout le fric qui se font avec les foires, etc. En fait, quand tu dis il y a une hiérarchie, il y a du vrai, il y a du faux. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie symbolique. Ouais. Et les noms des ducs, des comtes, etc., ça ne vient pas des mêmes origines. Ok. Parce que pour moi, Duc, Déjà, on parle ça vient de Duce, systématiquement non? de, C'est pas ça? De Dux euh, Bellorum, même. ouais, de C'est ducs. ça. Alors, en fait, le truc, c'est que déjà, c'est tous des seigneurs. Ouais. Il y a une distinction très claire entre nobles et non nobles, et au sein des nobles, entre seigneurs, c'est-à-dire qu'ils possèdent des terres ou pas. Ensuite, il y a différentes puissances en fonction du nombre de domaines que tu possèdes. Un chevalier fiefé qui possède un village, il n'a pas la même puissance que quelqu'un qui va un seigneur qui va posséder justement Reims, Troyes, Ouais, bien Alençon, sûr. Ouais. pas les mêmes influences. Dans les noms, le comte et le vicomte à la base, c'est des termes qui sont carolingiens de mémoire, qui sont Ok. le comès et le vicomès, c'est-à-dire littéralement le vicomte, Le c'est second, quoi. le second du comte. Ouais. Souvent parce que les comtés, les comesses, qui sont des entités administratives, sont découpées en plusieurs morceaux, et du coup il y a des vicomtes qui servent à alléger la tâche du comte. Ok. Donc à l'origine, le terme de comte est un terme administratif. C'est comme si disait un préfet. Ok. Ouais. Le duc, c'est un titre honorifique qui qualifie un prince. Ok. Les duchés, les grands duchés à la base, ils sont issus de territoires qui sont reconnus comme plus importants, comme étant des grandes entités. Le duché d'Aquitaine, qui a été un royaume à un Oui, moment c'est ça. donné, Enfin, le c'est des duché de rois, c'est Bourgogne, d'anciens qui a été un royaumes, en fait. royaume. Ouais. C'est pas forcément d'anciens royaumes, Ouais. attention. Il y a des ducs qui sont pas du tout, c'est juste des titres de courtoisie, Ok. ou des territoires qui sont tout petits. Mais ça qualifie quelqu'un qui possède un territoire auquel est attaché un prestige, en fait. Ouais. Le terme de duc, c'est plus un terme de prestige qu'un terme administratif, à l'inverse du comte. Ok. C'est que tu as des comtes qui vont amasser énormément de pouvoir, comme le comte de Toulouse, effectivement, et être bien plus puissants que des ducs. Tu as des ducs qui vont être tout petits. Tu as des duchés qui sont, alors surtout dans les périodes tardives 19e, voilà, tu as des ducs de complaisance, Oui, ouais. des ducs de complaisance, c'est microscopique. Il me semble qu'Uzès est un duché, hein, donc voilà. Ah oui. Voilà, on est vraiment sur du titre de courtoisie.
Donc les deux sont pas vraiment dans les mêmes termes. Et du coup, les quelques contes qui restent à la fin du Moyen-Âge, ils gardent le titre de conte parce qu'ils ont une histoire qui va avec. Oui. Mais finalement, quand tu regardes justement la période moderne, quand on crée des titres pour donner des titres honorifiques à des gens, on les crée très rarement contes de quelque chose. Ouais. La plupart du temps, on les crée ducs. Duc, ouais. Baron. Marquis. C'est rare de créer des comptes. Parce que comte, c'est plus un truc administratif. Baron, c'est le fait de posséder un château, c'est le fait de posséder une seigneurie qui soit suffisamment puissante pour que c'est toi-même tes chevaliers, en fait. Ok. Donc, il y a une hiérarchie. C'est juste que c'est une hiérarchie qui est pas, au Moyen-Âge, qui est pas ordonnée, quoi, en fait, réellement. Pas ordonnée, ouais, voilà. C'est-à-dire que réellement, tout en haut, t'as le roi, et en dessous, t'as ses seigneurs. Et techniquement, tous sont vassaux du roi. Ouais. C'est juste qu'il y en a qui sont les vassaux des vassaux des vassaux. Et en fonction des histoires des uns et des autres, ça change, quoi. Ça va être plutôt des comtes, plutôt des ducs. Mais par exemple, est-ce que tu peux avoir parce que moi, j'ai pas du tout en tête, par exemple, l'idée d'un duc qui soit afféodé à un comte, par exemple, tu vois. Ça, d'un point de vue théorique, c'est pas possible. Pas, parce que ce serait pour un duc. Ce serait la honte, quoi. Ouais. C'est faisable, hein, mais ça n'est pas particulièrement envisageable. Ça arrive quand tu as, comme le cas de la France et de l'Angleterre, tu as des titres qui se chevauchent. Ouais. Techniquement, le roi d'Angleterre, il est vassal du roi de France. Oui, parce qu'il est duc d'Aquitaine. Ouais. Ok. Mais du coup, il est vassal. Et c'est ce qui crée d'ailleurs un gros problème entre la couronne de France et la couronne d'Angleterre. C'est un roi qui est symboliquement en partie inférieur à l'autre. Ouais. Alors qu'ils sont tous les deux rois. De la même manière que le titre de roi, d'ailleurs, n'est pas toujours très... Le titre de roi, c'est pas un titre de pouvoir... ça reste symbolique aussi, en fait, ouais. Le royaume de Navarre... Voilà, Thibaut IV, quand il passe de comte de Champagne à roi de Navarre, il double son pouvoir, mais il le quintuple pas. Ouais. Tu vois. Ouais, non, bien sûr. Regarde la taille du royaume de Navarre, c'est tout petit. Mais c'est marrant parce que ça me choque moins pour un roi d'être afféodé à un autre roi que, par exemple, un duc être vassal d'un comte, tu vois, par exemple. Je pense que c'est notre cerveau est peut-être fracturé par ce côté très pyramidal de il faut que t'aies tac, mais le côté pyramidal existe, c'est juste qu'il est. Et en fait, c'est pas les ducs sont pas forcément au-dessus des comtes. Ouais. C'est juste que en termes de prestige, il y en a un qui est plus prestigieux que l'autre. Mieux. Ouais. Mais dans tous les cas, ce qui compte au final, c'est la thune et l'armée, quoi, de la puissance, exactement. quoi. Ouais. Et puis, j'ai envie de te dire, justement, un comte comme le comte de Toulouse qui a réussi à être aussi puissant que le roi de France, quasiment, ça lui permet de dire, je suis qu'un comte, côté roi, et on joue à jeu égal. Ouais, effectivement, ouais. Donc c'est, même en termes de prestige, à partir du moment où tu es suffisamment puissant pour en arriver là, bon. Ouais, c'est qu'au final... Ça reste particulièrement peu probant, enfin par rapport à la différence qu'il y a pour le coup avec les barons qui sont de simples seigneurs de tour. Ouais. Des châteaux, voilà. Ou par rapport à des chevaliers fiefés ou à des individus qui sont juste capitaines ou nobles de cour. Bon voilà, c'est pas le même. Là tout de suite, il y a un écart. Bien sûr, ouais. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.